dans Cité des Arts les entretiens. Ce soir, nous recevons Mathieu Priol. Salut. Salut. Donc, le dirigeant de No ID Lab à Toulon. Exactement. Donc, à la base, société d'événementiel. Studio de graphisme aussi. Oui, pas société, qui fait l'événementiel. Association. Depuis 20 ans, sur l'aire toulonnaise. Voilà, ça fait un petit moment, effectivement. Tu as tes locaux près de la gare. Exactement, toujours No ID, le siège administratif et en même temps le bureau de production qui se passe là-bas. Ça fait aussi une bonne quinzaine d'années que j'ai le local. Galerie aussi, ce local-là. Ouais, il me sert un peu, c'est mon terrain de jeu. Donc j'expose qui je veux, je présente qui je veux, puis on fait des petites choses là-bas qui sont intéressantes. Et là, il subit une petite transformation, donc c'est pour ça que je viens te voir, parce que il y a des petites choses à te raconter. On a des choses à raconter, notamment tu faisais des chip and chic aussi là-bas. Exactement. J'espère que tu vas en refaire cette année, c'était bien, on t'a acheté des... Ben, c'était bien, mais je sais pas. Je sais pas, ça fait la deuxième que j'annule cette année, je pense que peut-être la troisième va sauter aussi. Donc on voit, pour l'instant, on est sur une autre philosophie, un nouveau paradigme. Chip and Chic qui était une braderie. C'est un dressing féminin. Un dressing féminin, avec des articles sympas. Exactement. Tu vas continuer l'aspect galerie, un peu vente d'objets, non, c'est pas trop de... En fait, le nouveau principe de ces choses-là, c'est d'avoir un lieu de création en fait, un lieu où je peux mutualiser en fait les compétences de gens, et le travail que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir créer plus que de montrer sur le coup. Donc il y aura toujours l'aspect, parce que la galerie fait 200 mètres carrés pour ceux qui ne connaissent pas, et j'ai une partie en sous-sol et une partie au rez-de-chaussée. La partie de rez-de-chaussée servira toujours à montrer un petit peu ce qu'on fait, mais tout le sous-sol a été modifié, on a retravaillé un petit peu tous les espaces pour pouvoir créer, pour pouvoir produire. Donc là, tu vas recevoir des artistes. On va recevoir des artistes, on va créer des résidences, on va essayer de mettre des collaborations en place. C'est juste par rapport à l'époque qu'on traverse actuellement, il y a beaucoup de contraintes, surtout sur l'événementiel, parce qu'on est tous un peu au courant de comment ça se passe. Tu as l'autorisation de pas grand-chose en fait. Et moi, je ne peux pas vivre sans autorisation de faire quoi que ce soit. J'ai besoin de me lever le matin, animer quelque chose. Et ce qui m'anime le plus, c'est la création. Donc, je suis parti de ce constat-là. La création et la collaboration, parce que c'est quand même très collaboratif de toute façon, ton association. Pour moi, il rebondit là-dessus. C'est-à-dire que la création, elle est importante, mais souvent, en fait, là où j'en tire le meilleur parti, c'est quand je travaille avec des gens. Parce que c'est là où ça me fait sortir de mon précaré, c'est là où j'apprends des nouvelles choses, c'est là où je découvre, c'est là où je partage. Et dans toute partie de la création, je pourrais rester chez moi et travailler, créer tout seul. Mais je trouve que c'est vachement plus enrichissant au moment où on nous isole un peu chacun dans notre coin, de pouvoir garder cette flamme-là qui fait qu'à un moment tu partages quelque chose avec quelqu'un qui est créatif, qui amène à autre chose. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Ça fait 4-5 mois où, depuis le début du confinement en mars, se dire mais en fait c'est quoi la suite ? Et puis ça éveille tout le temps un doute, tu sais plus où tu avances en fait, pourquoi tu avances, qu'est-ce que tu vas refaire ou peut-être pas. Et c'est assez stressant, tu es un peu perdu en fait, tu marches mais tu sais pas vers où tu marches. Et j'avais besoin de recentrer un peu tout ça, de me repositionner même moi à travers d'avoir ça. Des projets. Et de me dire en fait il faut que je me lève à animer des projets parce que sinon le temps va être sacrément long. Et ce lieu-là qui est notre siège administratif, je me suis dit, en fait, il faut que ça soit la pierre angulaire de ce nouveau concept qu'on va mettre en place. Donc on l'a appelé Fit Lab pour featuring. Featuring. Voilà, et le but c'est d'être... Voilà, pas pour fitness, ça on n'y est pas encore. Mais on essaie de travailler en collaboration avec différents artistes, créer des workshops avec des pools d'artistes justement, qui sont un peu crossover, donc pas tous dans le même univers. Le but c'est de mélanger les univers. La vidéo, du son, vidéo, musique, de l'expo, art visuel, tout ça. Tu avais fait beaucoup de tatouages, enfin il y avait des tatoueurs. On a travaillé beaucoup avec ça, mais justement je trouve que c'est la compétence de chacun qui amène quelque chose de projet. Et l'idée c'est de pouvoir justement rebondir sur ça, de pouvoir travailler avec des gens et de croiser des univers pour en donner une tierce, quelque chose qui hop, avec cette collaboration qui s'est faite avec ces 3-4 personnes, on a sorti quelque chose à ce moment-là. Tu as envie de commencer quand c'est à quel terme mon ce projet? Mon objectif c'était de pouvoir me dire avant fin 2020, je veux créer la porte de sortie en fait. Donc on a commencé ça en septembre
quand j'ai vu que ça revenait un petit peu, qu'on reparlait de confinement, de couvre-feu, tout ça, tu te dis oulala, là ça annonce pas grand-chose de sympathique. Et je ne me sentais pas de passer un trimestre à me dire bon ben j'attends. Parce que l'attente donne la résignation si tu préfères. À Oui, un et puis moment, je ne crois plus, et puis du coup, faut tu rester fais pas actif, plus. sinon Et, on perd bah, vite du fait coup, les habitudes. Exactement, il fallait focus un peu plus. Comment je dois réadapter ce lieu-là pour qu'il soit intéressant, pour que justement on crée des collaborations. Et les rendus, tu envisages ça comment? Des expos, des diffusions en streaming, des Non, pas concerts, forcément, parce que je ne connais pas la forme finale de chaque chose qu'on va entrevoir. Je sais pas. Donc tu as déjà des idées, j'imagine. Ah, j'ai déjà plein d'idées. Mais ce que j'ai envie de découvrir, c'est par exemple sur les collaborations, on va lancer les soirées séquestration qui sont la nuit avec 6 artistes sélectionnés, enfin 6 artistes ou créateurs. Et le but, c'est de sortir quelque chose sur l'instant. Au matin, et Au une matin, production. c'est-à-dire la production, elle ne soit pas finalisée, mais l'idée, elle est germée. Après, il y a un travail qui va se passer où la collaboration va continuer sur le temps pour arriver à finir peut-être le projet, s'il nécessite d'être fini. Mhm. Mais le but, c'est de se dire à un moment, comme si on se fait un gros brainstorming, on est là, on est 6 autour d'une table. On va trouver l'idée qui va être le point commun de chacun. Donc ça peut être très varié Ça comme peut discipline. être totalement varié. C'est-à-dire, il peut avoir d'écriture, il peut avoir de la musique, il peut avoir de la vidéo. Et quelle forme finale aura cette création, cette idée? Je ne sais pas avant d'avoir commencé. Est-ce qu'on a déjà des noms d'artistes qui vont collaborer avec toi au début? Moi, je les ai dans ma tête, mais toi, tu les auras pas. Tu devras attendre. C'est pas tant moi, hein, c'est plus les gens qui nous regardent. Non, Parce que mais moi, je risque de veux les pas avoir. je veux pas avancer ces choses-là, en fait. Non, mais si c'était Je- finalisé, c'est pour ça que je J'ai te une demandais. petite liste de gens là, sur lesquels D'accord. j'ai été un peu sollicité. Dans quel domaine? Les premiers. Musique, pas Musique. mal. Parce que, à savoir que parmi les compétences de Noisy, il y avait beaucoup de DJing aussi. Ouais, carrément. Bah, là, on a Très recréé proche justement de l'univers électro. un espace là-dessus où justement, enfin, on va essayer de mettre en collaboration des gens qui sont dans des univers différents, mais qui ont un point commun ou sur lequel moi j'essaie de constituer l'équipe de la soirée. En me disant, tiens, je connais tes affinités, je connais lui aussi, je connais cette personne là-bas aussi, et je pense que ce soir, si on se rejoint tous là, on a quelque chose à faire. Voilà, donc après le but c'est de voir comment on va le mettre en place, de quelle façon, de comment on va s'appuyer sur les identités de chacun pour voir qu'est-ce qu'on va donner. Le but c'est pas que quelqu'un amène une idée, c'est qu'il se crée une idée sur le moment. De privilégier l'instant, je trouve qu'on n'est plus sur l'instant, là on nous demande d'attendre tout le temps, d'attendre pour la suite. Mais la suite, elle se fait maintenant en fait. Et si demain on peut se dire, tiens, par des soirées comme ça qu'on appelait séquestration pour le clin d'œil, au lieu de rester à la maison enfermé à attendre sur Netflix que demain je puisse aller travailler, je ne trouve pas ça très réjouissant pour moi. Voilà. Mais j'ai envie surtout de me dire, en fait, on s'est servi de cette problématique-là, on en a créé une force, on se rejoint, c'est une résistance en fait. On arrive à se dire, tiens, finalement, au lieu d'être chacun dans son coin, à être sur les réseaux sociaux, ou à se parler vite fait, ou à regarder la télé, ben en fait, on a mis une flamme un petit peu entre nous. Là. On a créé quelque chose, on a donné de l'énergie, et c'est ça qui C'est m'intéresse. ce qu'on a dit une fois ou deux dans nos entretiens déjà, c'est qu'au moins, probablement, on découvrira de nouvelles formes Bien sûr, de travail, de création. j'en suis persuadé que... Tous les gens de la culture, dont moi, dont toi, on a tous envie de créer et de continuer, d'explorer. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Mais là, le risque, c'est que finalement, avec ce qui se passe, on éteint un peu cette flamme-là créative. Parce que finalement, on nous isole chacun à droite et à gauche. Et souvent, la création, elle passe C'est le risque, mais de ce que je vois, c'est pas le cas. Et j'en suis C'est content. pas le cas, parce que je pense qu'il y a des gens pour qui c'est important de pouvoir toujours être créatif et tout ça. Mais c'est l'intérêt, c'est qu'on croise maintenant les gens. Mhm. Alors qu'on essaie chacun de nous séparer, d'être chacun un peu dans son coin, de devoir se démerder avec sa propre vie. Peut-être que l'utilité à ce jour-là, c'est de mettre encore plus en commun. D'arriver à se dire, tiens, en fait, c'est à ce moment-là où on pouvait ne pas le faire qu'on l'a fait. C'est là où ça a une importance. C'est de se dire, dans le côté social, mais dans le côté aussi créatif, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir voir quelqu'un en face, de parler d'une chose, d'avoir quelqu'un qui rebondit sur l'idée,
d'avoir un sourire, un échange, un regard complice qu'on n'a plus là. Moi, c'est ça que j'ai besoin, parce que c'est ça qui fait avancer. D'où notre idée de faire la vidéo. De faire de la vidéo, puis surtout de faire rencontrer des gens à travers ce moyen-là, quoi. Et donc, du coup, un artiste qui voudrait participer, comment il fait? Il t'envoie un mail? Il peut me contacter. Après, c'est bon, je pense que c'est. Pour l'instant, je vais faire mes line-up. Prématuré. C'est moi qui vais décider plus ou moins de qui mettre avec qui et sous quel thème. Et puis après, on va voir. Pour l'instant, moi, j'ai une forme assez incongrue de la chose. Et puis, je vais essayer au fur et à mesure de rentrer, de creuser un petit peu pour en ressortir quelque chose d'intéressant, de dire, tiens, on a trouvé une méthode de travail, de m'appuyer sur chaque personne sans qu'il y ait un ego qui prenne le pas sur les autres, ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment de dire, là, si on est 6, je veux qu'il y ait les 6 qui mettent quelque chose de nous. Donc, on va essayer de travailler certaines configurations et des méthodologies de travail que je ne maîtrise pas, mais que je vais tester à travers ça pour voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir, comment on peut créer des dynamiques. Mais après, je suis curieux de voir la suite. En tout cas, tu sais que tu auras une belle place dans notre magazine, Merci. Dans notre média, comme ça a toujours été le cas, évidemment, pour toi et pour les gens qui vont venir créer chez toi, puisqu'on favorise la culture locale, c'est notre but, vous soutenir au mieux. Pour finir, un coup de cœur. Coup de cœur actuel, alors je préviens pas, c'est normal, je prends les gens par surprise, donc ceux que tu écoutes en ce moment, ceux que tu quotidien, on me dit avant les questions, tu vois. Voilà. Un coup de cœur, je sais pas, un coup de cœur. Déjà, on aime les réactions spontanées. Ah ouais, donc littérature, un coup série, de cœur. Musique, ciné, ce que tu veux. Tu me foutes. Ah ouais, non. Oh, ça serait la première fois quand même. Ouais, ça serait la première fois que j'y arrive. Je sais pas. La musique, à la limite, si tu veux facile pour toi, c'est la musique. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? J'ai pas eu de coup de cœur récemment, à part des petits morceaux que je mets sur une playlist Spotify, tu vois, mais rien de majeur en fait. Je vais te prendre un coup de cœur qui n'a rien à voir comme ça, si tu Allez, me ça me va très bien, moi. C'est parfait. C'est l'énergie que je rencontre à travers les gens actuellement. Je trouve qu'il y a certaines personnes, en fait, où il y a un écho de ce que quand tu parles de quelque chose, tu vois qu'il y a des gens qui sont dedans ou pas. Et je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant qui est en train de se passer là actuellement, même si c'est assez sombre dans l'ensemble. Je vois des... c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Ouais. Je vois un peu des concepts de gens qui ont envie de garder une certaine lumière en eux, qui ont envie d'apporter de la résistance, de se dire, en fait, on ne nous oblige pas à faire. En fait, on fait ce qu'on a envie à la base quand même. Même si on doit suivre des règles et des lois, c'est ce que je suis d'accord, il ne faut pas perdre le fil. On vit une vie, en fait. Cette vie-là, tous les jours qui se perdent, ils sont perdus, ils sont définitifs. Voilà. Et de pouvoir apporter un moment, un peu de conviction, un peu d'énergie, à ce moment-là, ça, c'est mon coup de cœur. Il faut se surpasser quand on a besoin de... Ouais, mais c'est surtout, c'est donner, on a un partage en fait. Oui, complètement. Et celui-là, il est vraiment nécessaire. Il est plus nécessaire que les morceaux où je vais dire, tiens, j'ai bien aimé, j'ai mis un like, ou des séries, ou quoi que ce soit. Parce que celui-là, il est de plus en plus rare. Mais pourtant, il est vachement plus important parce qu'il te donne un regain d'énergie sur la journée. Te dire, putain, on a eu un échange qui a donné quelque chose. C'est vachement important, je pense. Donc un coup de cœur pour l'énergie positive du moment, des gens qu'on peut rencontrer. Ouais, parce que c'est une histoire de partage. Il faut donner pour recevoir, en fait. Ça se passe comme ça. Et je pense que les gens qui donnent là, ils sont importants. Parce que c'est grâce à eux qu'en fait, on peut recapter un peu d'énergie, quelque chose un peu de positif. Là où on nous harcèle en fait, de mauvaises informations ou d'informations qui sont un peu négatives, stressantes, oppressantes. Putain, des fois un petit sourire avec un petit « t'inquiète, j'ai compris », ça fait du bien. Alors on espère vous faire sourire. Ah oui, carrément. Donc merci de nous avoir regardés, merci Matt d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est important pour nous. Ouais. Et on vous retrouve demain soir pour un autre entretien dans Cité des Arts. Au revoir.